Harley Benton TE20, le Pimp Level 2. Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo consacrée au pimp d'une guitare d'entrée de gamme, en l'occurrence une Harley Benton TE20 à 88 €, pour voir si on peut l'envoyer vers l'infini et au-delà. Dans la première partie, vous avez pu voir l'unboxing et le réglage complet de cette guitare en la gardant dans sa config 100% d'origine. Vous avez pu voir qu'on obtient déjà des résultats très corrects. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mets le lien ici par là, allez voir ce que ça donne. Dans cette partie numéro 2, je vais changer ce qui me semble être de basse qualité, de mauvaise qualité, et qui est relativement facile à changer soi-même. Donc il va y avoir un changement de sillet, parce qu'il n'était pas top, un changement de mécanique, un changement de micro, on va recabler l'ensemble de l'électronique avec des composants de qualité cette fois-ci, et on va lui faire un petit blindage dans les règles de l'art. Ça vous tente? Eh ben allez, on y va! Mais tout d'abord, bonjour, je suis Franck et vous êtes sur Pirate Custom Guitar. C'est la chaîne où on transforme vos guitares en engins de rock'n'roll. Si ce genre de contenu vous intéresse et vous ne l'avez pas encore fait, eh ben, abonnez-vous, likez, commentez. Moi, j'adore pouvoir échanger avec vous. Ceci dit, allez, on y va. Trêve de galéjade, on perd pas de temps. On va commencer par le changement des mécaniques. Alors, je sors ma superbe dévisseuse à cordes et je démonte toutes les cordes que je venais de monter. Alors, je mets un petit bout de scotch sur toutes, là, c'est pour éviter qu'elles s'en mêlent. Je vais essayer de les garder parce qu'elles sont quasi neuves, hein. Il n'y a pas de petites économies, ma petite dame. Je les ramène comme ça sur le corps et hop, un petit coup de scotch pour les garder bien en place. Alors, eh ben, on démonte les mécaniques, comme je vous disais. Donc, il y a pour les mécaniques, hein, c'est facile. Il y a un écrou d'un côté et des vis cruciformes de l'autre. Je démonte tous les écrous un par un. Pif pam poum. Et je défais les vis qui retiennent les mécaniques derrière. C'est fait. Alors tiens, regardez ce que c'est qu'une mécanique de chez Thomann d'origine. Vous avez vu le jeu de la mort. On n'est pas vraiment sur du matos de qualité. Donc je décide de les remplacer par des Goto à blocage qui sont tout à fait abordables et qui vont amener une meilleure tenue de l'accordage. Vous voyez, il n'y a pas du tout de jeu. Et je crois que le rapport, c'est du 1/16e. Et ben voilà, on les met en place. Pif pam poum. J'essaye de les mettre à peu près alignés comme il faut. Ça fasse joli, voilà. Et j'arrive avec les vis pour commencer à les fixer. Et au bout de la deuxième, eh ben, je me rends compte que les trous ne correspondent pas forcément, et vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes écarts sur toutes les mécaniques, ça va faire un truc pas très joli. Donc, va falloir que je trouve une solution. Donc, je redémonte les mécaniques, et ces petits trous là qui m'embêtent, je vais les reboucher. Pour ça, moi, comme technique, j'utilise le fameux cure-dent des familles, un petit peu de cyano, j'engage le cure-dent dans le trou, hop, je le fais jouer un petit peu pour qu'il y ait bien de la colle un peu partout, un petit peu d'accélérateur, et je vais couper ça bien à ras. Tac, voilà. Et c'est la même procédure pour les 5 autres trous, je vous mets ça en accéléré. Voilà, maintenant que les trous sont bouchés, je sors quand même le petit ciseau et je vais araser ça bien comme il faut. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois rebouché. Ça se voit encore, mais on s'en fout un petit peu parce que les mécaniques vont venir devant. Donc une fois que ce sera remonté, ce sera ni vu ni connu. Là, on remonte et je presserre les mécaniques. Donc je les engage comme ça avant d'avoir mis les vis de l'autre côté, là, pour histoire que ce soit un petit peu rigide. Je les aligne bien comme il faut avec ma règle. Voilà, comme ça. Celle-là, il y avait besoin encore un petit peu aussi. Et celle-là, elle demandait à revenir par là. Voilà. Donc, vous pouvez voir, les mécaniques sont bien alignées. Je vais pouvoir attaquer le perçage. Donc là, je fais juste un avant-trou. Je fais ça sur les 6 mécaniques. Et là, je peux engager mes vis. Je remonte mes vis. La dernière. Et voilà ce que ça donne. Là, j'ai des mécaniques Goto, bien alignées, toutes jolies.
Voilà pour un joli petit premier upgrade. On continue notre pimp et on va s'attaquer cette fois-ci à l'électronique. Donc, on va tout péter là-dedans, je veux rien reconnaître. Et je commence par m'attaquer au démontage du pickguard. J'essaye de l'enlever et il est bloqué par le manche. Bon, je vais devoir démonter le manche. Tiens, au passage, je vous montre une de mes petites astuces d'organisation pour éviter de perdre des vis. Je les regroupe toutes, je fais un petit sarcophage là, et hop, je les recolle sur le pickguard, comme ça. Quand je reprendrai le pickguard, les vis seront avec et j'aurai pas besoin de courir après. Donc, je démonte le manche. Rien de bien foufou, hein, il y a 4 vis à desserrer. Tac, tac, tac. Voilà. Ah, c'est pas monté très ajusté. On voit que le manche il part tout seul. C'est un peu logique. On n'est pas sur la grande lutherie. Hop là. En plus sur les télés. Je scotche les vis, hein, pareil, pour éviter de les perdre. Comme ça, si je retrouve la plaque, je retrouve les vis. Et je vais pouvoir continuer le démontage du pickguard et du micro-manche. Le pickguard vient. Je vais m'attaquer maintenant au chevalet et au micro aigu. Donc il y a 5 vis pour le chevalet et vous voyez que la dernière est inaccessible. Donc je dois démonter le pontet central. Ben voilà, c'est plus facile d'avoir accès à la dernière vis comme ça. Et je vais pouvoir faire sauter le chevalet. Le voilà. Bon, le fil de masse, le micro, voyons voir. Ouais, les micros d'origine, hein, on sait ce que c'est. Bien que le micro-manche était surprenant hein, dans la première vidéo, mais le micro aigu était pas foufou, je trouvais. Allez, j'en profite, je fais un petit coup de propre quand même, là, pour éviter de faire des rayures plus tard. On enlève un peu les copeaux, toutes les saletés qui pouvaient traîner. Et puis, je m'attaque au démontage de la plaque. Donc, j'enlève les vilains petits boutons plastiques, je démonte les potentiomètres, et tiens, surprise, vous avez vu le diamètre de perçage de la plaque par rapport au potentiomètre? Il y a du jeu quand même. Hein. Bon, voilà, hein, c'est pas étonnant, sur ce genre de guitare-là, un peu cheap, l'électronique fait partie des choses qui ne sont pas de hyper bonne qualité. J'enlève la plaque, et voilà, vous avez vu la taille des potards, c'est des mini potards, alors ça peut être des potards de bonne qualité, mais là-dessus c'est pas du tout de la bonne qualité. Et le sélecteur qui, ma foi, me paraît être à peu près correct. Les condensateurs sont un peu cheap, là c'est sûr, et puis tiens c'est bizarre cette défonce, bon on y reviendra plus tard. Je démonte également l'entrée jack. Je vais changer ça, je vais mettre du switchcraft parce que j'aime bien et que ça fait partie des petites optimisations qu'on peut faire sur une guitare. Hop, un petit coup de scotch sur la plaque, je mets ça de côté. Donc je vais changer les potards par du CTS. Alors, vous voyez la différence de taille, même si c'est pas la taille qui compte, hein, vous me direz, mais moi j'aime bien les CTS. Voilà, donc on va monter ça dessus. Par contre, il y a cette défonce là qui me paraît un petit peu bizarre. Faut que je vérifie si tout passe bien comme il faut parce que forcément les potentiomètres vont prendre beaucoup plus de place. Le switch, j'ai pas trouvé mon bonheur, donc je vais garder provisoirement celui d'origine, surtout qu'il m'avait l'air de faire le boulot à peu près correctement. Donc c'est la seule pièce que je vais garder d'origine. Allez, je fais un petit repérage du câblage. Ok. Maintenant, on va se refaire le câblage, mais est-ce que vous savez bien comment c'est fait le câblage d'une télé? Hein? Non? Eh ben, on va se faire un petit peu de théorie sur tableau blanc. Alors, voici le micro aigu. Voici le micro grave. Voici le switch avec les 3 entrées, enfin les 2 entrées de la sortie et la partie qui est raccordée à la terre. Les 2 fils qui sont raccordés à la terre des micros et les 2 points chauds des micros qui vont ici et ici. Ça, c'est la sortie centrale du switch qui va aller directement dans la patte du potard de volume. L'autre patte est ramenée sur le capot du switch qui servira de masse. À l'entrée du potard de volume, on rentre dans le potard de tonalité. Tac, à la sortie de la patte centrale, je raccorde mon condensateur qui va aller sur le capot du potard de tona qui lui aussi va être raccordé à la masse. La sortie du potard de volume va vers le point chaud de l'entrée jack et l'autre patte du jack est raccordée elle aussi à la masse. Donc toutes les masses là que j'entoure vont être raccordées sur la masse générale qui est sur le potard de volume, ça s'appelle la masse en étoile. Maintenant qu'on a bien vu la théorie, on va passer à la pratique et je vais décabler tout ça. Enfin, je vais d'abord sortir la défonceuse et faire un pot de copeaux. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc, on va démonter l'électronique. Donc je coupe ce dont je n'ai pas besoin. Voilà, toutes les masses sont enlevées. Je découpe les fils qui sont raccordés au sélecteur et je peux enlever le vilain bazar qui est là. J'enlève les micros, il reste que le fil de masse
du chevalet. Et regardez-moi cette cavité toute bizarre avec, je sais pas ce qu'ils ont fait au milieu, peut-être que c'est l'économie d'usinage, je sais pas trop. Moi ça me plaît pas, donc eh ben, je sors la défonceuse comme je vous l'ai dit, et puis on va mettre tout ça d'équerre comme il faut, tout propre. Donc je protège le corps, j'ai réglé ma petite Makita, et c'est parti mon kiki, j'usine la cavité et je fais péter cet ergot un peu bizarre. Hop, j'enlève les scotch. Voilà ce que ça donne une fois usiné. C'est beaucoup plus propre. Alors j'ai encore une petite imperfection là. Et en fait, ça c'est en fait la mèche qui perce pour entrer dans la cavité depuis la cavité du micro aigu. Et boum, c'est venu taper en face. Bon, c'est pas très grave. Je vais cacher tout ça. Je sors du cuivre, hein, du papier cuivre autocollant. Et j'attaque le blindage de la cavité. Donc je commence toujours moi par le fond. Je plaque bien ça bien comme il faut, qu'il n'y ait pas du tout de pli. Et ensuite, je m'attaque à faire toutes les faces latérales. Donc on déroule petit à petit. Bon, il n'y a rien de bien compliqué à faire. Il faut juste s'assurer que les parties se chevauchent bien. Voilà, c'est fait. Il n'y a pas de pli, c'est tout beau, c'est tout propre. Ça me va très bien, le blindage est effectué. Le blindage est terminé. J'ai un autre petit problème de trou trop petit. Ça vous est déjà arrivé ? Je parle de guitare, hein. Bon, bah, je vais vous montrer comment je gère ça. Alors, en effet, les potentiomètres CTS sont en 9,8 je crois de diamètre, et les trous là devaient être en 8, donc ben, ça ne passe pas, donc il faut que je règle ce problème de petits trous. Je sors ma fraise étagée, je sais que le dernier étage est en 10, ce qui va me permettre d'avoir juste ce qu'il faut pour pouvoir passer les têtes de filetage de mes potards. Petit test en live, et vous voyez, c'est bien ajusté, c'est joli, c'est tout mignon. Impeccable, j'ai plus qu'à exécuter le deuxième trou. Et voilà. Alors j'ai remonté déjà les potards, j'ai remonté des boutons métalliques un peu plus gros, que je trouve plus esthétique, plus joli, et j'ai remonté le sélecteur. Alors, je fixe tout ça bien comme il faut, et je commence à charger le potard de volume, le capot du potard de volume qui va servir de masse en étoile, hein, qui va concentrer toutes les masses. Je ramène la patte du potard de volume. Et ensuite, je prends le fil blanc pour câbler tout ce qui va être point chaud. Donc la sortie de mon switch qui va être accordée, si vous avez suivi, à l'entrée de mon potard de volume. Alors je fais ça avec du fil tissu parce que je trouve que c'est toujours plus propre. C'est malléable, on peut bien le plier comme on veut. J'en profite pour mettre également le fil qui va être accordé au potard de tonalité. Voilà, c'est fait. Je continue mon petit circuit, mon petit chemin, et je vais mettre mon condensateur. C'est du Orange Sprague, parce que j'aime bien ça. Je le raccorde au capot de celui-ci. Alors pensez bien à mettre tout au potard à 0. C'est hyper important, parce que vu qu'on chauffe un peu les capots quand même, pour éviter de dégrader la piste, vous le mettez à 0. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de crashoutis quand vous montez le volume, ou quand vous bougez la tonale. Alors, je vais raccorder maintenant la masse du potard de tonalité vers la masse générale qui se retrouve sur le capot du potard de volume. Ça, c'est la masse du sélecteur. Je vérifie que j'ai fait à peu près tout mon câblage. Ok, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ben voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire en dehors de la guitare. Maintenant, je sors mon kit de micro. Les installe. Donc le rouge c'est le point chaud, le noir c'est la masse. Je les mets tous mes fils en place. Ça c'est le fil de masse qui va être relié au chevalet. Je le dénude. Je l'étame. Et il va partir direct sur le capot de volume. Je vois qu'il y en a qui suivent. Voilà les masses des deux micros. Ce que je fais, c'est que je les torsade ensemble. Alors ça fait beaucoup de longueur de fil, mais moi j'aime bien garder les longueurs de fil parce que quand tu veux revendre tes micros, eh ben, c'est plus simple d'avoir une bonne longueur de fil. Donc ça fait un peu plus de longueur de fil dans la cavité. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Alors je les soude ensemble et je les ramène également sur le capot du volume. Là, c'est le micro grave. Ça, c'est le micro aigu. Donc, le micro aigu. Ah oui, donc je vais déjà enlever les fils que j'avais laissés sur le switch. Voilà.
Et je ramène mon micro aigu sur cette patte, mon micro grave sur cette patte. Et là, après avoir tout vérifié bien comme il faut, bon bah voilà, le câblage est terminé. Il suffit que je perce le blindage que j'ai fait ici, que je passe les fils du jack, comme ça, voilà. Et je vais pouvoir remonter tout le bazar. Hop là. On remet les petites vis de fixation. Donc moi, comme pour toutes les vis, je les lance d'abord au doigt pour éviter de foirer le filetage, puis ensuite je resserre. Je vais pouvoir remonter le micro aigu sur sa platine, dans le chevalet. Donc dans le kit, les barnacles, ils filent, au lieu de ce des ressorts, c'est des petits bouts de caoutchouc comme ça. Pourquoi pas, je vais tester. En tout cas, c'est pratique parce qu'une fois qu'on l'enfile autour de la vis reste bien en place, donc ça évite d'avoir tout qui se barre avec les ressorts. C'est sympa. On va voir après si on peut régler la guitare comme il faut, mais en tout cas, comme ça, au montage, c'est quand même assez sympa, assez pratique. Donc il y a 3 vis sur les micro aigus de chevalet. Voilà, je serre les 3 vis. Là, on s'en fout de la hauteur pour l'instant. On n'est pas dans du réglage, on est dans du remontage. Et je replace le chevalet. Mais j'ai oublié un petit détail, les amis. Je suis sûr que les attentifs me font remarquer. J'ai oublié d'enlever le scotch qui relie le chevalet au petit fil qui va le relier à la masse. Et ça, c'est hyper important. Chaque fois que vous avez un problème de masse, les 3/4 du temps, ça vient de ce petit bout de fil qui ne fait pas connexion avec le chevalet. Donc dès que vous touchez vos cordes, il n'y a plus de bruit de masse. Dès que vous enlevez l'eau des cordes, ça fait un petit ronron. Et bien souvent, ça vient de là, vous vérifierez. Souvent, ça vient de ce problème-là. Bon, maintenant que tout est en place, je relance les vis à la main, comme je vous l'ai dit, pour éviter de foirer le filetage. Et puis, on va resserrer tout ça. Et voilà, je vais pouvoir remettre les cordes en place. Mais il faut que je remonte d'abord le petit pontet qui m'embêtait. Rien de bien compliqué, on le remonte et on réglera l'intonation un peu plus tard. Voilà. On remonte le micro-manche sur le pick-guard. Et je le remets en place. Les 6 vis. Voilà, on est bon. Alors, on va passer... Ah bah non, j'ai remonté le manche. Mais non, d'abord, je sors mon entrée jack en switchcraft. Je coupe les fils. Ceux-là, je peux les raccourcir un peu parce qu'ils étaient beaucoup trop longs. Et je vais les souder. Alors, je repère où sont les pattes de mon jack. Donc, c'est simple. La partie qui est reliée à ce ressort, là, c'est le point chaud. Et l'autre partie qui est reliée au tube, ça va être la masse. Donc, le point chaud blanc, la masse noire. Facile. Une fois que j'ai repéré tout ça, il ne me reste plus qu'à raccorder mes 2 petits fils. J'ai pré-étamé la prise jack. Il suffit d'arriver avec les fils, de le chauffer un petit peu et ça prend tout de suite. Une fois que c'est fait, je rentre tout le bazar. Je ressors les 4 vis et je remonte tout ça. Et ben voilà, pour l'électronique, le pimp s'arrête ici. Maintenant, on va changer de sillet parce que celui d'origine était vraiment, bof bof. Alors, je sors le scalpel et je commence à, couper un petit peu tout le long pour éviter de faire péter le bois. Ensuite, le petit ciseau à bois qui va bien, je m'infile dessous et il vient assez facilement. Je vais pouvoir enlever ce vilain sillet plastique. Regardez-moi ça. Ouais, et ben c'est pas foufou. Donc, j'ai pris une vieille chute d'os et je commence à retailler à la cote bien d'équerre pour qu'il loge bien à plat comme il faut à sa place. Donc je commence par faire l'épaisseur puis la largeur et ensuite, après différents tests, je le mets en place. Et ben voilà, on approche du but, regardez-moi ça. C'est bien monté, bien ajusté. Ça me plaît bien, impeccable. Maintenant, je sors mon petit stylo là qui est coupé en deux pour juste, projeter le radius sur le sillet. Ça va me donner une première cote, vous voyez. Voilà, donc ça, je le repasse sur ma ponceuse à bande et je commence à faire le radius. Je me rapproche de la ligne, mais je ne vais pas jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi après. Là, je passe un petit coup de canne à poncer avec du papier 1000, c'est juste pour que ce soit bien propre sur la touche. J'ai nettoyé. 2 petits points de colle, ceux de la cyano, et j'engage mon sillet bien comme il faut dans la gorge, bien ajusté. Et voilà, donc je presse un petit peu pour que la colle prenne tout de suite. Voilà, le sillet est mis en place.
Vous voyez, c'est bien ajusté, c'est propre, ça me plaît, c'est tellement plus joli un scié en os en plus. Je reprends le scié pourri en plastique. Alors il y a des règles qui existent pour faire ça, moi j'aime bien repartir du scié d'origine parce que l'écartement des cordes était plutôt bien fait. Et donc je reporte l'écartement de chaque corde et je les trace sur mon nouveau scié. Je prends ma mini lime en 8 ou en 9, je sais plus, et là je crée juste les amorces de chaque gorge. Là il faut être bien précis, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et ensuite je sors mes super limes Musique Nomade et je commence à usiner les gorges de mon scié. Donc là je suis en 9,42. Je remonte le manche. Tac tac tac. Et voilà mon scié qui est réglé, les gorges sont réglées. Par contre, il y a un petit truc qui me choque, c'est que vous voyez, elles descendent beaucoup trop profond dans le scié, donc je vais devoir le raboter un petit peu. Et c'est là que je me sers comme référence mon fameux trait que j'ai fait tout à l'heure, qui est Horadius. Et je sais que je peux affleurer ce trait. Donc, une fois que je suis arrivé à peu près à niveau, je sors mes pommèches, je commence avec du 600, du 800, du 1000, jusqu'au 10 000. Et regardez-moi ce petit bijou, comme il brille, comme il est beau, comme c'est bien nacré. C'est quand même ça a quand même plus de gueule qu'un vieux scié en plastique. Une fois que j'ai remonté les cordes, regardez bien, elle pose juste, elle rentre à 2/3 dans le scié. C'est ce que dit la Bible des débutiers. C'est comme ça qu'il faut faire un scié. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à la tester maintenant pour voir ce que ça donne. Donc, comme d'hab, je la branche dans mon petit joyau DC15. Pardonnez-moi, j'étais pas hyper inspiré ce jour-là. Excusez mes pains, j'espère que vous pouvez quand même vous rendre compte de ce que ça donne. Et ben voilà pour cet épisode 2. Donc si on fait un petit bilan niveau thune, la guitare à 88 €, les mécaniques ça fait environ 70 €, le kit de micro, le bootcamp de chez Barnacle, ça coûte 140 €, et grosso modo compter une trentaine d'euros de consommables. Donc ça nous amène à un total de 328 € exactement. Dans l'épisode 3, on va s'attaquer à l'esthétique, et là on va l'emmener vers plus loin que l'infini, je sais pas comment on dit. Hein, donc restez bien là, et moi je vous dis à très vite, portez-vous bien, je sais que c'est une période de vacances en ce moment, donc reposez-vous, prenez de bonnes vacances,
prenez le temps de regarder toutes mes vidéos. Likez, abonnez, machin, tout le tralala, on partage, c'est cool. Je vous embrasse fort les petits moussaillons, je vous dis à très très vite.